Bienvenue tout le monde sur ce live. Alors dites-moi quand vous arrivez, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais attendre Julie, donc on se retrouve autour de ce live pour parler de design humain. Julie qui elle est également dans le human design, qui est coach en human design. Et c'est une personne que j'apprécie énormément, donc je suis super heureuse de faire ce live aujourd'hui avec elle et de vraiment vous partager aussi sa vision du human design pour que vous puissiez vraiment comprendre la beauté de cet outil. Et son expérience également à elle, on avait déjà fait un live et vous l'aviez énormément apprécié parce qu'on avait parlé de plein de sujets autour de vos chartes, autour de, voilà, de plein de chartes différentes de design humain. Donc coucou Clément, ça va? Il doit faire chaud chez toi aussi, non? Alors, je suis un peu en avance, hein. Je vais lui envoyer. Dites-moi si c'est la première fois, si vous êtes en live pour la première fois, si vous connaissez le Human Design, si c'est la première fois que vous entendez parler du design humain, vraiment, pensez à le notifier dans les commentaires, ça va super. Et toi, 35 degrés? Ah oui. Effectivement, oui, oui, ça va super. Ici aussi, il fait super chaud. Il fait très, 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 très chaud. Alors, tac. Il fait chaud et c'est ça qu'on aime. Nanana. Voilà, j'ai mis le titre du live qui sera vraiment un live papotage autour du design humain. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur mon compte, donc moi c'est Elisa, je suis coach et formatrice en Human Design. Le Human Design, c'est un outil extraordinaire qui est une science de la différenciation, mais en réalité c'est bien plus que ça. C'est un outil qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre essence, à votre énergie, de pouvoir vous respecter, de mettre vos limites en fait, de mieux vous comprendre pour après mieux mettre vos limites dans votre quotidien. Et il vous permet de comprendre vos dons, vos talents, la manière dont vous pouvez être, vos zones de génie, vos zones de vulnérabilité. Enfin, c'est juste voilà, un truc de ouf cet outil pour dire ce qui est. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je le connais, que je l'utilise et en fait je me suis formée donc il y a 2 ans et aujourd'hui je forme justement aussi à cet outil de Human Design qui est, euh, qui est vraiment un outil fabuleux. Donc dites-moi vraiment, hein. C'est bien la chaleur mais quand t'es en plein travaux... Ah oui, c'est vrai que tu rénoves, félicitations. Donc pensez à me notifier si vraiment ça, bien, si vous connaissez le Human Design, si vous ne savez pas ce que c'est, ok, je vous réexplique. À quoi ça ressemble? C'est vrai que la première fois que vous tombez sur un schéma, ça peut vous paraître, vous tapez, hein, si vous allez sur le lien dans ma bio, vous pouvez calculer votre carte. En fait, chacun d'entre nous a un Human Design différent. C'est pour ça qu'on appelle la science de la différenciation. Vous allez sur mon lien dans ma bio, et puis là, vous pouvez calculer en fait votre carte corporelle. C'est basé sur du coup vos informations de naissance, votre heure de naissance et le lieu de naissance. Contrairement à l'astrologie, il n'y a pas que le côté vraiment pratique ancestral. C'est-à-dire que c'est pas juste vous mettez vos coordonnées et vous avez une carte. En fait, derrière le Human Design, il y a vraiment ce côté scientifique aussi qui est ramené parce qu'il y a en fait tout un processus pour obtenir votre charte et du coup il y a vraiment un côté pratique ancestral avec justement les planètes, l'astrologie, les chakras et il y a le côté aussi scientifique qui va être ramené de par justement la position des planètes au moment de votre naissance. Et ça c'est très intéressant, mais voilà, je vous en parlerai, vous trouverez plein de posts sur mon Instagram qui vous expliquent justement qu'est-ce que le Human Design. Voilà, voilà, et en quoi ça consiste. C'est vrai que quand tu as des travaux, Clément, je regarde juste moi si normalement vous allez bien m'entendre durant tout le live parce qu'avant j'avais mon téléphone au soleil, il ne s'allumait plus. Donc voilà, voilà. Génial. Voilà, donc on attend Julie qui est en train de se connecter. Ahora. Coucou! Oh là là, t'es en mode estival. Ah, il fait chaud ici, hein, vraiment. Putain, trop bien. Et chez toi?
Bah moi, il fait beau, mais assez frais. Enfin, assez frais, 20 degrés, quoi. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va super, ça va super. Bah, du coup, j'étais en train d'expliquer que c'était un Zoom papotage autour du design humain. Donc, j'ai Exact. réexpliqué ce que c'est le human design, mais bien évidemment, tu vas pouvoir te présenter aussi et présenter aussi toi ta vision du design humain parce que c'est vrai qu'on dit que c'est la science de la différenciation, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Mm. Quand tu vois à quel point ça peut nous aider dans les relations avec les parents, avec les enfants, voilà, c'est juste extraordinaire. Donc, Complètement. et puis, si tu voudras nous parler aussi de ton type et de ton profil, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait abordé vraiment le sujet en globalité, mais Mm. si tu peux vraiment parler de ton design humain, comment tu le vis, ouais, carrément. Avec plaisir. Par quoi tu veux qu'on commence? Ah, bah écoute, tu peux te présenter et parler justement de ta vision du human design. Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence, ceux qui vont regarder en replay. Merci Elisa pour ton invitation. Moi, je suis générateur 4-6 et je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais bon, on peut en reparler. Moi, j'étais hyper déçue quand j'ai su que j'étais générateur parce que la majorité de mes consoeurs coach, parce que je suis coach business, sont projecteurs. Donc, j'ai eu un peu, en me disant, c'était un peu cette question de est-ce que je suis légitime pour accompagner les autres? Parce que le générateur, c'est celui qui fait, c'est pas forcément celui qui guide. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à son profil dans sa globalité et pas seulement à son type. Et donc, moi, je suis 4-6. Et c'est vrai que cette notion de guide, on l'a dans le 6, du coup, pas forcément dans le type. Ouais. Mais ça, c'est trop intéressant ce que tu as dit parce que j'ai plein de personnes qui vont sur Internet et qui lisent le générateur et qui disent... donc le générateur, pour ceux qui savent pas ce que c'est un type d'énergie. En fait, il y a plusieurs types d'aura et du coup, le générateur est un type d'aura. Et moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais Elisa, quand tu vois sur Internet générateur, c'est que des personnes qui sont là, on dirait, pour travailler ou qui ont pas vraiment... on dirait qu'ils peuvent pas initier, tu vois. Il y a vraiment ce concept. Et du coup, toi, comment tu l'as comment tu l'as visualisé après? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quels ont été tes déclics justement par rapport à ça? En fait, bon, du coup, moi, je suis coach business, mais je travaille beaucoup sur le mindset et les croyances des personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que bah, j'ai décidé d'incarner mon propre message, c'est-à-dire au lieu de voir ce qu'il me manque, voir ce que j'ai et capitaliser dessus. C'est-à-dire que bah, qu'est-ce que le générateur a que les autres types n'ont pas, et de capitaliser dessus. Donc le générateur, c'est celui qui est focus, qui va faire les choses de A à Z, qui maîtrise certains domaines sur lesquels il a envie de se consacrer, celui qui a de l'énergie presque à l'infini, je dirais, tant qu'il kiffe ce qu'il fait. Moi, je vois mes consoeurs, en fait, comme elles sont projecteurs, les nanas sont fatiguées. Moi, je peux bosser de 8h à 19h si c'est quelque chose qui me passionne. Aucun problème. Là, genre, en août, j'ai 3 semaines de formation à l'hypnose. Je peux enchaîner les 3 semaines. Alors que mes copines projecteurs, elles m'ont dit, mais t'es sûre, tu vas pas être fatiguée? Bah non, en fait, parce que je kiffe. Donc, 3 semaines full, aucun problème pour moi, quoi. Ouais, c'est parce que tu es vraiment dans ce truc du générateur, la joie en fait, hein, Ouais, vraiment de te rester connecté à tes tripes, exact, à ton sacral du coup. complètement. Carrément, carrément. Et le 4-6, du coup, tu peux le développer pour ceux qui Ouais. savent pas trop ce que c'est justement le profil, parce que là, tu as parlé de ton type, donc de Mhm. ton aura, mais Ouais. de ton profil, du coup, le 4 et le 6, qu'est-ce que ça signifie et Alors, comment tu le vis toi au quotidien? ouais, hyper intéressant. Le 4 en fait, d'après le Human Design, on dit que c'est un opportuniste. Moi, je dirais plus, enfin, je mettrais plus en valeur cet aspect communautaire, justement. Moi, comment je l'ai incarné, en fait, c'est depuis que je suis, on va dire, vers 16 ans, j'ai pu remarquer, en tout cas, que j'étais beaucoup dans tout ce qui est réseautage. Avant, j'étais Ouais. très, très introvertie. Et en fait, en grandissant, je me suis intéressée à plus créer ma bande d'amis, mon réseau professionnel, etc. Et par exemple, dans la vie professionnelle, comment ça se manifeste aujourd'hui? C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne en individuel, je les connais en fait. Je les connais d'avant, j'ai déjà discuté avant, elles ont déjà eu des offres, des petites offres gratuites ou des petites offres payantes, ce qui fait que je suis beaucoup plus, on va dire, enclin à les accueillir dans mon univers. Alors que si c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, à qui je n'ai jamais parlé, bah, je vais faire un appel découverte. Alors que pour les autres, en fait, il n'y a pas eu besoin d'appel découverte, par exemple. Ouais. En tout cas, ça se manifeste de cette manière-là
aujourd'hui dans mon business. Et la ligne 6, c'est plus le fait que j'ai dû avoir un processus d'essai-erreur tout au long de ma vie qui fait que j'ai pu comprendre ce qui me plaisait, ce qui m'animait. Donc, je donne un exemple concret. Je suis passée par 13 compagnies différentes avant Oui, de comprendre que en fait, j'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un et d'être en fait entrepreneur, donc à mon compte. Et oui, c'est un peu ce processus d'essai-erreur qui fait qu'on se dit, ah oui, peut-être c'était pas le bon employeur, ou peut-être c'était pas la bonne compagnie, ou peut-être c'était pas le bon poste, ou peut-être pas le bon salaire, etc. Donc on réessaye, on réessaye, on réessaye. Quand on est aligné, c'est qu'on utilise ces échecs plutôt comme des leçons et pas comme des échecs où on se dit, bah en fait, je me suis foirée. C'est plus, ok, quelle est la leçon que je peux en tirer? Comment je peux faire pour ne pas répéter ce schéma? Parce que je l'apporte 44 du passé, donc ça, il se peut que je répète un petit peu les schémas du coup, et exact. de voir justement comment avancer et incarner ma ligne 6 par la suite. Et la ligne 6, je la vois parce que je guide via mon propre parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes mes clientes, ce sont des versions de moi, des anciennes versions de moi que je guide. Des versions de moi d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a un an, peu importe, d'il y a 6 mois parfois, même il y a un mois. Je débloque des croyances que moi-même j'ai eues. Par exemple, je me sentais pas légitime à coacher sur l'argent, sur la thématique de l'argent, puisque je suis Ouais, encore conditionnée. On en a déjà parlé toutes les deux. ouais, En fait, exactement. c'est une thématique aujourd'hui qui intéresse énormément mes coachés. Et en fait, j'attire les gens qui ont elles-mêmes les mêmes croyances que moi sur l'argent, mais que moi j'ai pu travailler il y a un mois en fait. Donc, je leur enseigne ce qui moi m'a aidé. Et en fait, comme c'est des personnes qui me ressemblent, parce que j'attire vraiment des Bah personnes oui, qui me ressemblent par ma ligne 4, du coup, ça fait oui. que je peux les guider via mon propre parcours. Et donc là, on voit que j'incarne mon 6 vraiment dans une position plutôt de mentor plus que de coach. Ah ouais, intéressant. Le mot mentor pour la ligne 6, très intéressant. Et j'ai une question pour toi hyper pertinente. Tu sais, quand tu vas sur Internet, encore une fois, tu lis la ligne 6, qu'elle a 3 étapes de vie. Donc, on est d'accord, de 0 à 30 ans. Et c'est vrai, hein, parce que donc moi, je suis 5-1, mais j'ai une copine qui est 6-2. Et en fait, elle, de ses 0 à 30 ans, était vraiment dans l'expérimentation, beaucoup de voyages, beaucoup de choses, elle n'arrivait pas à se poser. Et à ses 30 ans, comme tu vois, vraiment cette énergie plus de se poser, de rester avec son conjoint. Mais du coup, quand on voit, par exemple, sur Internet qu'il y a vraiment ces 3 phases de vie, donc de 0 à 30 ans, beaucoup d'expérience, après de 30 à 50 ans, le recul, et à 50 ans, le rôle modèle, mais en soi, tu viens de le dire, le rôle modèle ne se joue pas à 50 ans. Et Non. ça, je trouve que c'est important aussi de le dire parce que du coup, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais j'ai une ligne 6 dans mon profil, est-ce que je dois attendre 50 ans avant de pouvoir mentorer? Tu vois, comment toi tu vois Ouais. ça? Comment tu le penses en tant que Alors, 6? ouais, super intéressant ta question. Merci Elisa. En fait, déjà accepter que toute sa vie, on va avoir un processus d'essai-erreur. C'est pas genre on est mature à 30 ans, on est mature à 50 ans et on ne retourne pas dans ce schéma. C'est juste de comprendre, prendre conscience que c'est en faisant des erreurs, donc en passant à l'action, on va faire peut-être des erreurs qui vont nous servir de leçon et de levier justement pour changer, réadapter notre direction. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai ouvert une première entreprise, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Bah, au lieu de m'arrêter sur ça, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse marcher par rapport à ce que je vois, en fait, qui ne fonctionne pas dans le monde et dans mon entourage, pour servir, en fait, et donc là, c'est aussi aligné avec ma croix d'incarnation, pour servir les besoins que je perçois. Et c'est vraiment, en fait, il y a des personnes qui sont, du coup, que je dis désalignées, entre guillemets, qui vont avoir peur de faire ces erreurs-là, qui vont se dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire des erreurs. Je vois que les autres les font, j'ai pas envie de faire les mêmes. Mais en fait, les erreurs des autres ne sont pas forcément nos erreurs à nous. Donc, à partir Bien du sûr. moment où on accepte que l'action, en fait, va nous aider à évoluer et à incarner notre ligne 6, c'est là, en fait, où on s'accepte tel qu'on est. En fait, notre propre fonctionnement, c'est ça, c'est de passer par des tests et d'en tirer des conclusions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et en tirer des leçons différentes. Même si on fait les mêmes erreurs, c'est en tirer des leçons différentes pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Donc vraiment, ne pas rester avec un esprit fixe, genre il y a 3 étapes, c'est comme ça, de tel âge à tel âge, tel âge à tel âge. C'est en fait se dire c'est une indication d'un cycle de vie et que en fait le HD ou le profil, en fait, c'est ping-pong entre ces deux lignes en vrai. Hein. C'est jamais fini. Jusqu'à la fin de notre vie, on fait un ping-pong. Hein. Exact, exactement.
Et du coup, ça en vient à une autre de mes questions, mais mon agenda non défini là, l'a oublié. C'était par rapport justement à ce 6 que tu vis, parce que il y a plein de personnes qui voilà, qui appréhendent des fois le fait de ouais, bah alors il faut que j'attende longtemps avant de pouvoir mentorer, coacher, mais en fin de compte pas du tout. Donc ça c'est hyper intéressant ce que t'as expliqué, parce que il y a plein de personnes qui se posent des questions. Ouais. Ouais, et du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que, en fait, c'est se poser la question, quand on mentor, ça veut dire qu'on est un peu plus avancé que les personnes que l'on accompagne. Ça veut pas dire qu'on est expert. La ligne 6, c'est pas l'expert. La ligne 6, c'est celui qui sait un peu plus que celui qui l'accompagne. C'est comme si vous disiez à vos proches, en fait, je connais un bon plan, voici le bon plan. Ça ne veut pas dire que vous avez la connaissance de tout et que vous avez la science infuse. Donc, c'est ça aussi d'accepter d'être dans un growth mindset, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de tout connaître pour commencer à aider les autres. Vous pouvez déjà aider les autres juste en montrant le chemin par lequel vous êtes passé. Et même, pourquoi pas les aider justement à se dire, non, c'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter et c'est OK. Ouais. Et ton autorité intérieure, c'est sacral. Ouais. Toi, t'es sacral aussi, hein, il me semble, Lisa. Ouais. Générateur pur sacral 5-1. Ouais. Et comment toi parce que c'est vrai que le sacral, il y a beaucoup de gens qui me disent, Elisa, le sacral, c'est vrai que j'ai du mal à le ressentir, surtout quand le sacral est connecté au splénique, parce que la réponse est très spontanée, instantanée, comme par exemple chez moi. Le sacral, c'est, voilà, le splénique et le sacral agissent en même temps. Et toi, comment ta réponse sacrale arrive? Est-ce que c'est par un mouvement du corps en avant? Comment tu ressens en fait que tes tripes te parlent? Ouais, c'est super intéressant ta question, merci Elisa. Et je pense que c'est aussi intéressant que toi tu expliques aussi à ton tour pour que ce soit dynamique, parce que du coup, moi je suis intéressée aussi comment tu le vis. Alors déjà, j'ai remarqué mon comportement, je me suis auto-observée dans les conversations que je peux avoir. Donc là, par exemple, j'ai le corps en avant, je ne suis pas en arrière. Donc il y a parfois, par exemple, j'étais avec des personnes avec lesquelles j'interagissais, où vraiment ce qu'elles me disaient était vraiment auto-centré, ça m'intéressait pas, je décrochais complètement, c'était beaucoup trop technique. Et là, je me suis observée vraiment me poser en arrière. Et genre, j'avais déjà l'esprit qui allait ailleurs, quoi. Donc là, c'est vraiment le sacral, genre, qui montre l'intérêt. Et après, la réponse sacrale, c'est comme quand tu me parles, parfois, je vais faire vraiment. Tu viens de le faire. C'est des bruits vraiment du bureau qu'on fait sans vraiment se rendre compte. Et comment je le vois vraiment, c'est avec ma fille. Donc elle vraiment, elle répond avec des sons gutturaux qui pour elle sont vraiment évidents si c'est un oui ou c'est un non. Donc là, je pense que c'est vraiment ressortir du conditionnement, parce qu'en tant que parent, on dit souvent c'est oui ou c'est non. J'ai pas compris ta réponse. On attend un oui clair ou un non clair. Exactement. C'est pas naturel pour un sacral, en vrai. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'aspect. Il faut verbaliser, mais quelqu'un qui n'a pas le sacral relié à la gorge, ça va pas être super évident de verbaliser le oui ou le non. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi à mentionner. Exactement. Il y a l'analyse d'un profil de Human Design, ça s'analyse de la même façon si c'est un homme ou si c'est une femme. Oui. Alors pour moi, oui, parce que en fait, ce qui va dépendre de l'analyse, tu me diras après Julie, après je répondrai pour le sacral, mais c'est vraiment pourquoi en fait tu veux faire une analyse de Human Design. En fait, pour moi, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que tu viens et tu es intéressé par le Human Design et plutôt répondre par rapport à une chose dans ta vie. Tu vas vraiment ramener le design humain par rapport à quelque chose que je sais pas comment tu vois toi les choses, mais en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est dès que tu as quelque chose qui t'appelle dans le design humain, demande la question qui est pour moi très importante, c'est justement qu'est-ce qui m'appelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des lectures et qui après se disent mais Elisa, je sais pas comment appliquer mon Human Design dans ma vie. Mais en fait, si tu le fais dans l'autre sens et que tu te dis voilà, je suis en train de vivre de la dépendance affective, je suis en train de vivre ça, et bien là, comment est-ce que ça peut m'aider le Human Design? Et bien là, c'est plus pertinent en fait. Donc attends, voilà. Et pour le sacral. Oui. Je suis pareil que toi, vraiment avec des mouvements du corps en avant et en arrière, et comme j'ai la racine et le splénique et le sacral activé, je suis très spontanée. Moi, c'est directement comme ça.
Alors du coup, moi je me permets de rajouter un truc pour Béa. Ah oui, vas-y. Peut-être qu'elle se disait, alors je pense que c'est une femme, hein, je suis pas sûre. En fait, non, il n'y a pas de différence, hein. Une charte, c'est neutre, peu importe Ben, qu'on soit un homme ou une femme ou un enfant, etc. Donc c'est notre charte ne change pas de notre naissance à notre mort. Donc ça montre exact. notre évolution pour cette vie ici et maintenant. Mais ça n'a pas d'impact que l'on soit un homme ou une femme. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Mm. Complètement. Et, Complètement, complètement. et toi, du coup, comment tu vis quand tu as découvert que tu étais générateur, t'as réagi comment? Alors, bah déjà, c'est vrai que j'avais regardé une vidéo YouTube où il disait que bah, les générateurs, c'est vous qui êtes là pour bosser, pour travailler, vous pouvez pas initier. Et en fait, comme j'étais déjà entrepreneur, mais dans un autre milieu à ce moment-là, eh bien, j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que je faisais était faux, que je pouvais pas être entrepreneur, que hum, c'était comme un peu étrange pour moi. Je l'ai pas vraiment bien compris en réalité. Et je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, ça veut dire que tout ce que je fais, j'initie, donc c'est pas bien pour moi. Mais si par exemple je dois créer une entreprise, ben forcément je vais devoir faire les papiers, prendre mon téléphone, je vais devoir ben, aussi publier, tu vois, ramener du contenu sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que après, quand j'ai compris vraiment cette subtilité avec répondre à la vie, et c'est là où je trouve vraiment que tous les générateurs devraient vraiment regarder la beauté de pouvoir répondre à la vie, c'est que à partir du moment où vous êtes vraiment en kiff et en joie dans ce que vous faites, votre aura elle est tellement ouverte, enveloppante qu'elle va attirer les choses dans votre aura. Et après, en fait, en fonction de ce que vous voyez, de ce qui arrive à vous, eh bien simplement de laisser ce mouvement du corps ou de laisser ce qui vibre en fait dans votre tripes et dans votre ventre se manifester. Et en fait, c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple parce que au lieu de tout le temps initier avec le mental et de vouloir faire plein de choses à la fois, on attend que les choses se représentent ou que les choses se confirment autour de nous. Mais tu vois, on a eu la dernière fois une conversation et tu pensais à quelque chose et on a discuté et ça t'a redéclenché. Et pareil, tu vois, dans les synchronicités. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce qu'en plus, on peut le confirmer plusieurs fois. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr de quelque chose, eh bien, on peut se reposer la question plus tard et là, on va avoir notre corps qui nous parle. Donc moi, au début, quand j'ai découvert le générateur, j'étais un peu dubitative parce que je me suis dit, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de créer mon entreprise, de créer une marque. Et après, j'ai mieux compris en fait cette histoire de répondre à la vie. Donc quand je fais des choses que j'apprécie, que j'aime, qui me font vibrer, automatiquement en fait il y a les choses qui arrivent dans mon aura et puis si ça arrive pas c'est que c'est pas le bon timing et tant mieux parce que comme j'ai beaucoup d'énergie je vais pas mettre mon énergie dans quelque chose qui me correspond pas parce que c'est pas venu à moi dans mon énergie à ce moment-là et ça c'était le truc mais parce que j'avais créé un concept de bien-être il y a 2 ans et je l'ai fait tellement à partir du mental tu sais il faut je dois que ça n'a pas pris et là on m'en a reparlé, on est venu me confirmer des choses et c'est le bon moment maintenant, tu vois. Donc voilà Super comment je vis. intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Elisa. Ça Merci à résonne toi. énormément et j'ai beaucoup d'exemples dans les personnes que j'accompagne qui, par exemple, se sont mises dans un domaine ou une niche. Et en fait, quand je leur pose la question, mais pourquoi tu t'es mise dans cette niche ou pourquoi tu accompagnes ces clients-là, ben, elles me disent oui, parce qu'il y a des besoins. Oui, non, en fait, tu es générateur, donc c'est bien de voir les besoins des autres, mais c'est pas pour ça, c'est pas l'élément décisif pour se nicher ou pour développer une activité dans ce domaine-là. C'est déjà, est-ce que ça te fait kiffer toi d'abord? Et ensuite, oui, si ça répond à un besoin, c'est bingo. Donc la réponse, je trouve que c'est très subtil à comprendre dans le sens où, par exemple, on peut être sensible aux besoins des autres, mais il faut surtout s'observer soi, comment ça vibre pour nous. Donc, par exemple, je sais pas, moi, il y a tellement de gens qui souffrent pour des problèmes psychologiques, de la pauvreté, etc. Et qu'est-ce qui va nous faire vibrer, nous, d'être de faire partie d'un concept ou de monter une société ou un business autour d'une thématique spécifique pour aider ces personnes-là. En vrai, on contribue tous Bien sûr. quelque part dans le monde, mais c'est se poser la question au lieu d'être opportuniste. Et donc là, du coup, c'est différent de ma ligne 4 où, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont une ligne 4 aussi, qui m'ont dit, bah, en fait, moi, je me suis spécialisée dans la productivité parce que
c'est un truc qui marche bien et il y a des coachs qui font beaucoup d'argent avec la productivité. J'ai dit oui, mais est-ce que tu kiffes? Bah, je sais pas. Bah, si tu sais pas, c'est que c'est pas ok. Tu es générateur, donc si tu kiffes pas ou si tu sais pas, c'est que bah tu kiffes pas assez en tout cas pour que ça Exact. devienne vraiment quelque chose d'aligné à ce que tu fais. Même s'il y a un Exactement. besoin, hein, même s'il y a un besoin. C'est juste que la personne, en tant que générateur, ne va pas aider ces personnes-là aussi bien que si elle kiffait sincèrement et avec ses tripes ce qu'elle faisait. Donc l'impact sera Exactement. moindre. Mm. Exactement. C'est comme les personnes qui m'ont demandé pour la formation se former au design humain et au final qui veulent faire du design humain parce que c'est vrai que c'est un outil qui est tellement merveilleux mais qui au final le font plus parce qu'ils voient d'autres personnes aussi le faire et non pas parce que eux-mêmes ça les prend en trip. Donc quel est votre rêve en fait? Quel est vraiment ce que vous voulez faire? Quel est votre rêve? Et ça c'est hyper intéressant ouais, Ouais. ce que tu as dit. Mais par Ouais. rapport à ce que tu dis là et ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est Mm. avec quelle intention vous faites les choses. Donc, Ouais. par exemple, là tout à l'heure, j'ai posté en story un live que j'avais fait sur le recrutement. Ouais. J'avais donné un exemple que bah, j'avais demandé à avoir accès à la charte de mes assistants, de mes potentielles assistantes. Il y a une manière alignée de le faire qui est bah, de le faire en regardant pour des synergies, pour des tâches spécifiques avec une intention du coup spécifique reliée à la collaboration. Donc là, c'est sain. Par contre, ce qui est pas sain, c'est si moi je suis dans l'ombre de ma porte 21 qui est la porte du contrôle, où en fait je cherche à choisir qui je dois faire rentrer dans mon univers en tant que ligne 4 contrôlante, du coup, alors qu'en fait, c'est mon aura qui va laisser rentrer les bonnes personnes et ensuite je peux Bien sûr. faire un tri entre s'il y a des personnes qui sont ex aequo. Donc il y a vraiment l'intention avec laquelle vous faites et la grosse différence aussi, c'est des gens par exemple qui vont faire une lecture en human design parce que ils se disent que ça peut les aider, mais leur intention n'est pas pure et alignée. Donc du coup, ils vont avoir la lecture, mais ils vont pas l'utiliser, ils vont pas l'incarner, ça va Ouais. pas leur servir. Alors que si on a une intention qui est vraiment alignée, donc la connaissance de soi, la réutilisation dans le business, etc. Bah là, du coup, on va l'implémenter directement parce que c'est une intention qui est claire et donc bah, le résultat est aussi aligné avec ce que l'on pense. Donc, il y a vraiment Totalement. ce cycle de bah, si tu penses à quelque chose, que tu sais que bah, tu crois que le human design va t'aider et du coup que tu passes à l'action parce que tu es persuadé que ça peut t'aider, du coup tu as les résultats alignés donc tu te dis ah waouh c'était génial le human design. Alors que quelqu'un qui va dire juste bah, je suis curieuse, tout le monde en parle, mais en fait va être neutre et va pas forcément vouloir Bien sûr. implémenter le truc. Et pareil, les projecteurs qui lisent sur internet, ah oui, faut attendre l'invitation. En plus, j'ai pas d'énergie, etc. C'est quoi ce truc? De toute façon, c'est bidon, ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, ils sont dans leur fixed mindset où ils se disent pas, ok, quels sont les dons du projecteur? Parce que chaque type est différent, chaque type a Exactement. son ombre et a sa lumière. Moi, je parle toujours d'équilibre. Tout a sa lumière, Totalement. tout a son ombre. Rien n'est 100% blanc, rien n'est 100% noir. Donc, c'est aussi de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand en se disant bah, comment je peux utiliser, en fait, maintenant que j'ai cette connaissance, comment je peux l'utiliser à bon escient. Totalement. Exactement. Ah ouais, non, mais c'est certain. Mais c'est marrant que tu prenais l'exemple des projecteurs avec l'invitation, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes réflecteurs qui me disaient en regardant justement le profil du réflecteur, c'était comme un choc pour eux, bah déjà parce que bon, ils savaient qu'ils avaient une chose spéciale en eux, mais c'est vrai que la manière dont on aborde les choses aussi, je trouve, est très importante parce que si on dit par exemple à un réflecteur, ah, mais tu représentes 1% de la population et Mm. tu as tous tes centres blancs, ben on sait pas trop comment il peut se dire, mais en soi, il y a tellement de choses extraordinaires et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui viennent et des fois qui me disent ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit positif mais il y a vraiment de la beauté et bien évidemment qu'il y a des parts de challenge, mais comme dans tout dans la vie, tu vas me dire, c'est vraiment quand tu as, voilà, Ouais, bah, j'ai une cliente réflecteur qui justement me disait j'arrive pas à me positionner. Et je lui ai dit mais pourquoi tu as envie de te positionner? Pourquoi tu as envie de te mettre dans une case en fait? Parce que le réflecteur, c'est un exactement. caméléon. Donc tu peux être dans une case aujourd'hui et tu peux être dans une autre demain. Donc est-ce que tu as envie d'être dans une case parce que les gens ils disent qu'il faut que tu sois dans une case, parce que tu as envie d'avoir ce sentiment d'appartenance, mais du coup, quelle est l'intention derrière de se mettre dans une case?
Le HD, justement, c'est la science de la différenciation. Les gens qui disent que ça met les gens dans des cases parce que c'est 5 types au premier abord, en fait, non. C'est vraiment la science de la différenciation. On est tous uniques. Moi, pour moi, c'est pas des cases, les 5 types, c'est le premier filtre, en fait, pour se mettre dans Exactement. une équipe, pour comprendre déjà son énergie, comment son énergie nous impacte, l'énergie du type, et mieux se comprendre. Donc, pour les gens qui sont intéressés par l'énergie, on peut toujours regarder les chronotypes, par exemple, au niveau de la productivité, mais recouper avec le HD d'une manière un peu plus profonde et unique. Je trouve que c'est super intéressant de comprendre qu'en fait, énergie basse, ça n'a rien de péjoratif. En fait, Exactement. c'est pas parce qu'on est fait partie de 70% de la population en étant, en faisant partie de la famille des générateurs, qu'on est quelqu'un de commun, puisqu'en fait, on est tous uniques. Donc, Bien sûr. il n'y a pas de, oui, de toute façon, j'ai rien d'exceptionnel. Bah si, rien que tu sois, Exact. enfin, être, en fait, le verbe être, je suis, fait de toi être de quelqu'un d'unique. Donc, tu n'as pas à te comparer. C'est comme si on comparait une pomme et une poire, en vrai, de se comparer à son voisin, quoi. Totalement, totalement, totalement. C'est vrai que nous, quand on parle du design humain, même sur nos réseaux sociaux, on décompose souvent les lignes, les types, les portes, les centres, mais en soi, c'est un tout et c'est vraiment tout en fait, qui est en synergie chaque jour et ce n'est pas juste le type et c'est ça qui reflète beaucoup ce que tu as dit sur ne pas mettre les choses dans une case. Et Ouais. c'est vrai que beaucoup de personnes, en voyant le design humain, pensent, hein, mais pas du tout. En fait, c'est simplement une feuille de route. En fait, tout le monde peut faire la même chose. C'est juste que le design humain, c'est vraiment une feuille de route qui va vous permettre, vous, de faire la chose complètement alignée à votre être, à votre énergie et vous respecter tout simplement. Donc, ça veut pas vous dire, ouais, toi, tu peux pas gagner d'argent, toi, tu peux pas faire ça, toi, pas du tout. C'est une feuille de route pour faire les choses alignées avec votre énergie. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je compare souvent le human design à la notice d'utilisation du Thermomix. Ah, oh oui, je l'ai vu. Parce que en fait, les gens, quand ils achètent un Thermomix, ils ne regardent pas la notice. Ils pensent que le Thermomix est plutôt limité, mais ils trouvent déjà que c'est un truc de ouf. Mais ils trouvent que c'est limité. Moi, j'ai des copines qui utilisaient le Thermomix seulement pour faire des soupes et des sauces. Elles savaient pas que ça pouvait faire des risottos, que ça pouvait faire des sorbets, etc. Donc, moi, c'est ça le human design, c'est votre notice d'utilisation de votre propre fonctionnement. Et c'est en fait comment les choses interagissent entre elles dans votre design qui font la magie de qui vous êtes. C'est vraiment, comme on dit quand on parle du human design, on met des choses un peu plus générales pour les bases. Hein. Mais en fait, une fois que tout est mis bout à bout, ça fait quelque chose de vraiment unique et magique. Et chacun a sa propre fonction, sa manière de fonctionner. C'est comme on disait, le fait d'avoir le centre splénique défini, relié au sacral, ça fait qu'on est beaucoup plus connecté à notre intuition dans notre prise de décision. Alors que notre autorité, c'est sacral avant tout. Mais le fait de prendre en compte les centres qui impactent, c'est intéressant. Moi, là, tout à l'heure, j'ai mentionné 2 portes, la porte 44 du passé et la porte 21 du contrôle. C'est aussi comment moi, je prends mes décisions quand je suis dans mon ombre ou dans ma lumière. Donc, il y a vraiment cet aspect de avec quelle intention vous voulez utiliser le human design. Et en fait, vous pouvez l'utiliser pour tout. Ça peut être dans les relations amoureuses, dans la collaboration, le recrutement, lancer une entreprise, communiquer, faire de la vente, gagner de l'argent, tout ce que vous voulez. En fait, toutes les thématiques peuvent être traitées dans l'human design. C'est comme ça aussi que j'accompagne les gens. Les gens viennent avec une thématique et moi, je regarde leur charte. Donc, n'importe quel sujet, le HD peut vous aider parce que c'est votre boussole intérieure avec votre autorité, c'est votre notice avec tous les canaux, les portes, vos centres définis, indéfinis. Et pareil, encore une fois, l'ombre et la lumière, quoi. Jongler un peu, voir où est-ce que vous êtes désalignés et comment on peut vous aider en vous guidant à incarner votre fonctionnement originel en vrai. Exactement. C'est vrai que toi, tu utilises le human design dans le business pour accompagner les personnes dans leur entreprise. Ouais. C'est hyper puissant, franchement. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement un outil qui est complexe, entre guillemets, que même avec toutes mes consoeurs qui sont coach business HD, on l'utilise pas de la même manière. Donc, c'est ça. Et toi, je sais que tu l'utilises pas. C'est pour ça que je t'ai invité. Parce que j'aime ta manière de parler du design humain et comment tu l'abordes dans le business. Merci. Totalement. De rien. De rien, de rien. Et
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou tu voulais dire un mot par rapport au design? Si vous avez Bah, des questions. en fait, je trouve que c'est un outil qui mérite vraiment son attention. Vraiment, le déclic qui a fait que je me suis intéressée au human design, c'est parce que je cherchais un test de personnalité pour mes clientes. Et que Ouais, du ouais. coup, j'étais tombée sur les 16 personnalités que je connais, le disque, l'énéagramme, etc. Sachant Oui. que ces tests-là, vous obtenez des résultats avec des QCM. Et en fait, l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez va beaucoup influencer vos réponses. Donc, le résultat sera différent si vous passez le test, par exemple, le lendemain d'une rupture ou d'un accident ou dans un moment neutre ou il y a Exactement. 10 ans. Quand vous étiez encore étudiant et aujourd'hui en étant salarié par exemple, ou quand vous étiez jeune étudiante en mode festive et une fois que vous êtes maman par exemple. Donc il y a vraiment tout ça qui rentre en jeu. Donc le human design, c'est un résultat, c'est une charte qui reste figée entre guillemets, parce qu'avec les transits planétaires, c'est pas si figé que ça, mais ça reste figé, en tout cas propre à vous, de votre naissance à votre décès. Donc c'est ça que je trouve qui était très intéressant. Voilà, c'était vraiment le déclic que moi j'ai eu. Pourquoi j'utilise le human design et pas un autre test de personnalité pour accompagner les personnes. Oui, oui, totalement. J'entends. Toi, c'est quoi qui t'a fait le déclic par rapport au HD? C'est en fait quand j'ai découvert le human design en 2019, j'ai trouvé ça tellement. Déjà, je l'ai fait avec mon conjoint la première fois. Donc quand on a fait tous les deux notre charte, c'est lui qui m'a fait découvrir le human design. Okay. Et c'est vrai que la première séance, je me suis dit mais en fait c'est dingue. En une séance, j'ai besoin d'en savoir plus. Et puis là en fait, j'ai vraiment investigué ma ligne 1. J'ai cherché vraiment différentes ressources et je me suis dit mais en fait là, si je suis vraiment tous ces conseils, ça peut vraiment m'aider en fait à me reconnecter et à suivre en fait les choses qui sont justes pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an avant de me former. J'ai expérimenté ma charte et là, j'ai vraiment vu la différence. Rien que de prendre vraiment les décisions avec ce qui me faisait vibrer. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger pour moi? Eh bien, ça commençait à avoir des résultats impactants dans ma vie. Et après, donc là, je le faisais pour moi, mais en même temps, on le faisait avec mon conjoint dans notre couple. Et c'est vrai que mon conjoint, il est générateur sacral 5-1, comme moi, mais on est complètement différents. Ouais. On est complètement différents. Et en fait, le fait de le faire avec mon conjoint dans notre couple, avec mes parents, mais les relations, j'ai pris un tel recul sur la vie. Et c'est ça, en fait, c'est ce recul, cette conscience et surtout le fait de me dire, ben voilà, vraiment ça. En fait, j'ai des choses en moi que voilà, je manquais de confiance, j'avais manqué d'estime, mais là, en fait, on me montre comment l'utiliser. Donc, go! Et du coup, après, je me suis formée et j'ai dit pour moi, il faut vraiment qu'un maximum de personnes connaissent cet outil pour le faire à leur tour, donc pour former au design humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a impacté. Donc, je me suis formée en 2020. Et après, ben, j'ai décidé aujourd'hui de former aussi d'autres personnes à cause de ça. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais Lisa, t'as pas peur que si justement tu formes au design humain, il y a plus de personnes qui viennent chez toi ou autre. Et je pense que toi, tu as déjà eu ça peut-être dans tes accompagnements pour le business, quand il y a des gens qui viennent te demander des conseils business et qu'après ils les réutilisent. Mais en fait, pas du tout. En fait, mais tant mieux. Plus il y a de gens formés au design humain, mais tellement, mais vraiment, mais tant mieux parce que vous allez comprendre les relations et à quel point c'est puissant. Donc vraiment, vraiment. Ouais, un super commentaire là que tu viens de faire. Est-ce que j'ai pas peur que les gens du coup ils aient plus besoin de moi? Pareil, on m'a posé la question par rapport à mon contenu gratuit parce que j'ai des gens qui me disent tu donnes énormément dans tes podcasts Ouais, ou dans tes stories ou dans tes posts. exact. Parce que je dis les informations comme moi, je les canalise de A à Z en fait. Je cache pas une partie ou en disant si tu veux en savoir plus, viens chez moi et tout. En fait, je me suis jamais posé la question. Je sais que dans mes formations business, on m'a toujours dit le gratuit, c'est le pourquoi. Les personnes devraient s'intéresser par exemple au business avec le human design et le comment. La corrélation peut se faire entre les deux, c'est ce que tu partages en payant. Ben moi en fait j'ai dit non parce que pour moi Ouais. le payant va beaucoup plus loin et là c'est vraiment selon la confiance qu'on a dans notre pratique je pense et l'intention avec laquelle on le fait. Moi comme je vais aider un maximum de personnes, ça me dérange pas du tout de donner des informations gratuitement en entière.
Et vraiment, Exact. ça me dérange absolument pas. Par contre, à partir du moment où ça va me demander un effort et du coup, où je dois être devant mon ordinateur, où je dois fouiller pour donner une réponse personnalisée dans un schéma, dans un livre, etc. Bah là, du coup, je considère que ça rentre dans du payant parce que ça me demande un effort extra. Alors que si ça me demande 2 secondes, même si c'est un conseil personnalisé, je le donne avec grand plaisir. Quelqu'un qui me Ouais, dit oui, j'ai je pas comprends. compris, c'est quoi la porte 5 ? Bah, je vais lui faire un petit vocal en MP. Je vais pas lui dire ah bah oui, mais pour que je t'explique, il faut me payer. Exact. En fait, la porte 5 je la connais par cœur parce que je l'ai. Donc ça me dérange. Ah, Donc vraiment ça je trouve que c'est super intéressant comme question, le gratuit, le payant. Est-ce qu'on a peur de la concurrence? Est-ce qu'on a ouais, peur d'en donner trop et tout? Bah, si notre intention c'est d'aider les gens à se comprendre, vraiment à se développer, à être épanouis, mais en fait, que ce soit gratuit ou payant, on partage ça, on exactement. participe à ça, on contribue. Après, c'est aussi quand est-ce que c'est juste pour nous de faire payer et quand est-ce que c'est juste pour nous de faire gratuitement. Parce que si on est en haute énergie, qu'on kiffe, bah oui, en fait, on peut donner gratuitement sans problème. Mais à partir du Exactement. moment où c'est plus juste pour nous, parce que là, notre valeur commence à se remettre en question, etc. J'avais fait d'ailleurs un post sur le fait de se faire friendzoner par ses clients. Parce qu'à force de tout donner gratuit, bah, les gens peuvent aussi profiter. Donc, c'est à nous de mettre nos limites aussi. Et je Bien pense sûr. que c'est aussi notre rôle d'entrepreneur quand on a un business, de savoir mettre des limites entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Mais en soi, notre intention, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, c'est à nous de C'est là mettre que tu vois, hein. nos limites. Ouais, Et c'est là que tu vois pourquoi tu fais les choses. exact. Donc, est-ce que les employeurs utilisent la HD en recrutement? Alors moi, oui, je l'ai utilisé. Toi, tu l'as dit aussi pour Ouais, utiliser, pour recruter ton assistante. ouais. Mais je fais Après, dans attention. les grandes entreprises, L'intention. je sais pas. Ouais. Les Ouais, entreprises, j'ai jamais entendu ça parce que c'est pas assez connu, je pense. Et puis, exactement. bah, il y a un côté un peu perché du human design qui fait que bah, les entreprises sont peut-être un peu plus frileuses pour l'utiliser. Mais il Mais devrait. ouais, mais je pense que tout dépend de l'intention parce que si l'intention c'est de contrôler, c'est pas forcément. En tout cas, moi, par exemple, je vais pas l'utiliser d'entrée de jeu. Je vais pas demander à quelqu'un, enfin, admettons que je sois célibataire, que j'essaie de dater un mec sur Tinder, je vais pas lui D'accord. demander direct, oui, c'est quoi ta charte HD, quoi. Je vais d'abord voir. Elle est morte de rire, Elisa. Je vais d'abord voir s'il y a un fit. Et oui, après, si franchement on commence à avoir des projets, là, je vais dire, écoute, est-ce que ça te dérange pas de me partager ces informations-là? Parce que c'est pas Bien sûr. juste pour voir, en fait, comprendre certaines réactions. Si je vois le mec Exactement. tout le temps fatigué à partir de 14 heures, il a besoin de faire une sieste, je vais me dire, ok, est-ce que ça va être tout le temps comme ça ou c'est temporaire? Et Exactement. c'est vrai que là, le human design peut aider parce que soit c'est un type à énergie basse et du coup, il a besoin de se reposer, donc c'est le laisser se reposer Exact. tranquille. Soit c'est parce que c'est un être sacral et que bah, du coup, ce que je lui propose, ça le fait pas vibrer, donc il n'a pas envie, en fait. C'est Donc, ça. il y a vraiment ça, je trouve, dans la compréhension de l'autre. Moi, ça m'a aidé aussi à mieux guider ma fille, à être beaucoup plus Oui, tolérante avec mon mari. oui, Euh, et à accepter les gens en fait tels qu'ils sont en vrai, au lieu de les juger en exactement. disant ah, mais qu'est-ce qu'ils font, eux ils travaillent pas beaucoup, pourquoi ils ont besoin toujours d'aller en pause café ou des choses comme ça quoi. Et c'est en fait j'étais beaucoup moins jugeante parce que j'ai compris que moi j'avais la capacité de rester dans mon flow des blocs de temps beaucoup plus longs alors que d'autres avaient besoin de pause. Et donc c'est vraiment être tolérante et être bienveillante envers les autres qui sont différents de soi justement. Mais du coup, est-ce que tu peux dire que ça augmente l'intelligence émotionnelle? Ouais, complètement. Complètement. Et pareil, ça c'est super intéressant ce que tu viens de me dire parce que ça résonne. Et donc en fait, si vous regardez le replay, vous verrez que je suis beaucoup en réponse avec Elisa. Elle va dire des trucs. Moi, j'ai le centre de la tête ouvert, donc je vais avoir Ah, plein de trucs d'idées. Et mon sacral va faire le tri dans les idées que je vais piocher. Donc vraiment, je suis en réponse là. Avec Elisa, elle me dit un truc. Moi, je suis en réponse. Elle est en réponse. On se répond mutuellement. exactement. Ah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu vois, j'ai la tête ouverte, donc je ne sais plus quelle est ta réponse, ta question, tu vois. Je te disais, bah, du coup, ce que tu disais par rapport au fait que tu es moins jugeante Ouais. et que tu prends plus de recul, on est d'accord que Oui. ça donne de la valeur à Oui. l'intelligence émotionnelle, en fait, ce qu'on Complètement. devrait tous de Ouais. faire depuis qu'on devenait Ouais. petit. De Ouais. pas faire des choses qu'on n'aime pas, même si on n'a pas, Exactement. c'est pas méchant, tu vois, mais j'ai ma professeure de Reiki
qui elle vit énormément de souffrance parce que donc elle est séparée de son ex-mari et en fait à l'école la petite vit beaucoup de discrimination parce que en fait la maîtresse lui dit d'aller jouer avec une fille avec qui la petite elle a pas envie d'aller jouer et du coup comme elle va jouer avec la petite qu'elle a pas envie et bien les autres ses copines à elle ne veulent plus aller avec enfin et du coup en fait ça a créé comme une espèce d'angoisse chez la mère qui du coup la fille rentre elle est triste parce qu'elle les autres enfants se moquent d'elle etc donc il y a vraiment pas cette notion d'intelligence émotionnelle. Ouais. Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Il y a, pour moi, le human design, ça aide non seulement l'intelligence émotionnelle, donc par rapport au comportement des gens qui nous entourent, les interactions, la communication de manière générale. Ça aide aussi au niveau du mindset. Donc quand on dit on est plus tolérant, on juge moins. De s'ouvrir à quelque chose de plus grand, etc., de s'interconnecter. Hein. C'est avec la Kabbale, en fait, on est un tout, tous ensemble, un des êtres sur cette terre, on est un tout. Parce que les animaux aussi ont un schéma Human Design, par exemple. Et du coup, il y avait aussi comprendre ses émotions parce que, en tant qu'être humain, nous, ce qui fait la différence aussi par rapport aux autres mammifères, c'est qu'on a cette intelligence émotionnelle qui fait que, du coup, ça peut différer aussi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est par exemple moi, je mettais beaucoup une armure de la distance quand j'avais peur en fait de montrer mes émotions parce que je considérais que c'était être faible. Montrer ses émotions, c'était être faible. Et du coup, le fait d'avoir le Human Design pour me faire comprendre qu'en fait, j'avais le plexus solaire non défini. Donc, en fait, je captais les émotions des autres et que je les amplifiais. Et c'est pour ça que je mettais une armure parce que je trouvais pas ça professionnel d'être touchée, en fait, par la colère de quelqu'un, la frustration de quelqu'un, mais aussi sa tristesse, etc. Et tu peux pas en faire. Voilà, en fait, c'est très maladroit. Et donc, du coup, je me suis fermée et les gens ont pensé que j'étais quelqu'un de très froide. Et pas du tout. En fait, c'est justement parce que je suis hyper empathique que je me protège, mais je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis protégée à l'extrême. Exactement. Et donc, avec le Human Design, ce que ça m'a aidé à faire, c'est, en fait, je suis pas obligée de me protéger. Je peux laisser ce centre accessible pour accueillir les émotions des gens et comprendre que ce ne sont pas mes émotions, ce sont les émotions de quelqu'un d'autre. Mais je m'autorise à les ressentir, alors qu'avant, je m'autorisais pas. Et ça m'aide énormément quand j'accompagne les gens. Du coup, ça m'aide à les accueillir leurs émotions et d'être dans l'empathie et de dire je t'entends, je te comprends et je vais essayer de t'aider comme je le peux avec les outils que j'ai et l'expérience que j'ai. Et la personne, en fait, se sent vue et comprise. Alors qu'avant, comme je n'avais pas cette empathie, on va dire, ouverte dans le professionnel, c'est quelqu'un qui, les gens me pensaient froide et juste très yang, uniquement très yang. Donc, moi, ça me sert aussi dans l'accompagnement d'avoir travaillé justement sur cette part d'ombre, parce que du coup, c'est l'ombre du plexus solaire. Que je te comprends. Plexus solaire non défini. Il y avait une question. Donc, les filles, est-ce que votre formation est prise par le CPF? Elle est prise par le CPF, ta formation, Julie? Non, par choix, en fait. Déjà, je suis aux Pays-Bas. Donc, du coup, c'était trop lourd pour moi, le côté process administratif. Et aussi parce que c'est pas aligné pour moi de contrôler si les gens ont fait ou ont pas fait, parce que je suis vraiment pour... en fait, avant, j'étais vraiment conditionnée par le contrôle et ça, c'est vraiment l'ombre de ma porte 21 où j'étais derrière mes clientes en disant « Ah, est-ce que vous avez regardé cette vidéo ?» Maintenant, c'est plus, voilà, j'ai une bibliothèque de contenus qui sont en relation avec la thématique du programme. Utilisez votre autorité pour savoir quelle thématique vous avez envie de travailler. Moi, je serai pas là pour vous pousser. Par contre, c'est vous qui perdez parce que si vous ne regardez pas le contenu, c'est des choses qui peuvent vous servir aujourd'hui et sur lesquelles vous pouvez me solliciter pendant l'accompagnement. Une fois que l'accompagnement est fini, si vous avez des questions, c'est dommage de ne pas pouvoir me les poser parce que c'est les questions et mes réponses qui vont pouvoir vous faire passer à un autre niveau de compréhension. Donc, mais après,
c'est utiliser votre autorité. Moi, je dis toujours, utilisez votre autorité pour l'ordre, pour la thématique, pour les leçons à regarder, etc. Il n'y a aucune obligation, c'est Exactement. assez libre. Et j'ai pas envie, le CPF, ça fait qu'on doit contrôler que l'ordre est respecté. Si je me trompe pas, il y a vraiment un déroulement qui est spécifique et de respecter que les modules sont complétés, qu'il y a un quiz à la fin, etc. avec une note. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis vraiment dans plus de liberté, en fait, de laisser le choix et la responsabilité aux gens que j'accompagne. Pareil. Pareil, exactement pareil. Donc moi non plus, hein, ils sont pas éligibles au CPF par choix aussi, parce que avant, quand j'étais en France, je le faisais. Et maintenant que ma société est en Espagne, parce que je vis également à l'étranger comme toi, Julie, eh bien j'ai décidé d'arrêter parce que, eh bien comme toi en réalité, hein, il y a vraiment ce côté très contrôle avec les papiers. Et c'est vrai que même dans ma formation pour se former au design humain, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais Elisa, à partir de quand on peut commencer à faire des lectures, par quoi est-ce que je dois commencer, etc. Alors moi j'ai fait des modules dans un ordre, mais en réalité faites comme vous vous sentez bien. Allez voir ce qui vous plaît avec votre stratégie et quand vous vous sentirez prêt, vous, en fonction de votre trait, allez-y. Donc, je suis pas la police du human design. Ça, c'est certain. Donc voilà pour la réponse. Il y avait une question sur Oui. nos formations, je crois. Avant de vous lancer, avez-vous cherché de la documentation de par vous-même? Alors toi, Ouais. Julie, tu as... Ouais. Ouais. Moi, je me suis formée avec une coach, enfin une coach, une mentor plutôt à mon sens, c'est plus une mentor. Et puis ensuite, je me suis faite coacher en individuel par une mentor HD, aussi une autre. J'aime bien goûter plusieurs énergies, hein. C'est ma ligne 6, justement, qui aime bien tester et en tirer des leçons. Et j'ai énormément lu de bouquins du fondateur Raoul Rouault en anglais. Donc j'ai énormément lu sur plein de thématiques, sur plein de choses et de ses élèves en fait, des élèves qui ont vraiment étudié avec lui de son vivant. Et j'ai essayé de voir quel enseignement résonnait le plus pour moi. Il y a des choses un peu plus quantiques, des choses un peu plus pragmatiques. Mais moi, je suis vraiment le feeling. Après, moi, j'ai le splénique défini, donc bah, toutes les personnes ne vont pas raisonner. Il y a des personnes qui vont un peu me répulser parce que bah, elles sont Bien tellement sûr. fermées d'esprit. Je suis pas alignée avec leur manière de transmettre. Donc du coup, je vais dire bon bah merci, mais pas pour moi du coup. Donc non, moi je me suis documentée moi-même sur j'ai énormément de bouquins sur le HD personnellement. J'ai pas de ligne 1, alors j'imagine même pas si j'avais une ligne 1. Alors, exact. C'est vrai que tu as raison de dire ce que tu as dit par rapport au fait du feeling avec les personnes avec qui tu t'es formé. C'est vrai que de mon côté, ligne 1, quand j'ai découvert le human design, je n'ai pas dormi pendant une semaine. Ça veut dire que j'ai épluché tous les sites internet, j'ai recherché plein de livres. Donc le livre officiel, entre guillemets, du fondateur design humain n'était pas disponible. Donc j'ai acheté plein d'autres livres, je les ai reçus, je les ai dévorés. Et après, quand j'ai voulu me former, c'est vrai qu'il n'y avait pas début 2020, il n'y avait pas vraiment une formation qui m'intéressait. Donc j'ai continué à lire des livres. Après, j'ai fait une première formation qui n'a pas vraiment fait vibrer mon sacral. Donc j'ai fait une deuxième formation et une troisième formation. Donc j'ai été formée par 3 personnes différentes parce que je voulais vraiment savoir comment le générateur... Enfin, en fait, je me suis fait former par un générateur manifesteur, un projecteur et une manifesteur. Et en fait, le fait d'avoir eu ces formations différentes, ça m'a vraiment permis de me caler en fait sur l'aura de ces types. Et c'est vrai qu'avant de faire ces formations-là, j'ai cherché énormément d'informations, j'ai lu plein de livres, parce que je voulais aussi confirmer mon sacral. Comme j'ai la porte 36, la porte des crises, je peux très vite aussi passer d'une chose à une autre. Donc, tu vois, même, je voulais confirmer si c'était juste pour moi. Et puis, c'était en totale résonance en réalité. Donc, après plusieurs mois de recherche infaillible, des documents, des dossiers, j'ai imprimé plein de trucs. Donc, ouais, j'étais vraiment piquée, quoi. Ouais. On peut dire ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui me demandent, par exemple, quel est l'avantage de se former avec quelqu'un au HD versus juste acheter le livre officiel, par exemple. Parce que moi, j'ai une offre aussi, je communique pas trop dessus, mais je fais aussi du mentoring pour les personnes qui se forment au HD avec d'autres personnes et qui ont des Oui, questions oui, c'est vrai. à faire. Parce que moi, j'ai le canal 43-23 qui fait que je peux expliquer beaucoup de choses
plus clairement en fait par rapport à mon audience. Donc souvent des gens vont se former avec des mentors ou des analystes officiels, etc. Et tout ce qu'ils n'ont pas compris, ils viennent me poser des questions après. Exactement. Et donc, bah, c'est comme ça en fait. Je leur dis, moi, je ne forme pas au HD. Par contre, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous raisonnez avec ma manière d'expliquer, avec grand plaisir, je vous propose une session clarté du coup de mentoring HD. Et la différence entre du coup tout ce qui est formation, par exemple avec toi ou un livre, bah, c'est que bah, déjà ta façon d'expliquer peut-être conviendra aux personnes, elles ont envie de goûter à ton énergie, elles résonnent avec ta vision du HD et elles vont pas se taper un bouquin énorme comme ça à lire qui est un geste pour quelqu'un qui débute dans le human design quoi. Exactement. Ben justement, la dernière fille avec qui je me suis formée, elle a 23-43 parce que c'était très digeste avec elle et j'ai vraiment et après mes clients m'ont dit mais c'est ouf comment tu expliques parce que justement elle avait ça donc j'ai expérimenté ton canal le canal 23-43 formation. Exactement. Donc bah, avec grand plaisir. Merci pour votre réponse les filles. Merci pour vos témoignages, partages, expériences sont très intéressants. Avec plaisir. Ok, ben franchement, merci Julien, vraiment, parce que vraiment, tu as une énergie que j'apprécie énormément et même par rapport au design, la vision que tu as, c'est quelque chose que je partage énormément aussi, ouais. Merci beaucoup Elisa et notre rencontre, c'était vraiment une synchronicité. Hein, oui, non, c'est clair. Et en fait, juste pour l'histoire, j'ai été contactée pour donner une masterclass par rapport au Human Design. Alors, je sais plus quelle est la thématique spécifique. Et en fait, Elisa avait donné une masterclass d'introduction au Human Design juste avant moi. Et je ne savais pas que c'était elle. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai contactée sur Instagram. Je suis tombée sur son profil. Et je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as donné la masterclass dans ce programme-là? Et donc, elle m'a dit oui. Et en fait, on a commencé à discuter. On s'est tout de suite bien entendu. Donc, exactement. Ouais, c'est dingue quand même, hein, parce qu'on n'était pas, je ne savais même pas que tu étais aussi avec la personne en question et on a commencé à parler. Après, on s'est dit, ah, mais oui, tu connais, tu fais aussi. Ouais, et ce qui ça y est, je me rappelle pourquoi je suis tombée sur ton profil. Je cherchais des informations sur le TDAH par rapport à et je suis tombée sur une de tes vidéos. C'est vrai. Et c'est un truc de fou. C'est des synchronicités. Et moi, j'ai beaucoup de choses comme ça qui se passent dans ma vie, les synchronicités, les manifestations. Je cherchais vraiment quelqu'un, en fait, des comptes qui parlaient du TDAH par rapport à ma fille, parce qu'elle a été diagnostiquée cette année. Je suis tombée sur une vidéo où tu en parlais, où tu disais qu'en gros, c'est pas parce qu'on a TDAH, voilà ce que les gens disent, et voici ce que moi j'ai fait, un truc comme ça. Et c'était super inspirant. Je suis tombée sur ton profil. Après, je vois que tu parlais de ton conditionnement à l'argent qui, moi, résonnait énormément aussi par rapport à moi, ce que j'avais vécu. Et du coup, j'ai vu que tu donnais des formations. Je commençais à te parler. Et là, je sais pas, j'ai eu un flash en me disant, mais je pense que c'est elle qui a donné, du coup, la masterclass juste avant moi. Et rien à voir, quoi. Exact. C'est clair, rien à voir, c'est ouf. C'est dingue. C'est dingue. Bah, merci beaucoup, Julien, vraiment. Merci, et merci pour votre présence. Hein, vraiment. Merci à tous. Et bon week-end, profitez bien. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Oui, hein. Répondre avec Elisa, n'hésitez pas. Et puis, bah, oui. On n'a aucune concurrence avec Elisa. On est vraiment en mode consoeur, sororité. Là, on est détente et donc, exactement. Franchement, aucun souci, quoi. Exactement, c'est clair. Ben, c'est d'ailleurs, pour être honnête avec toi, que parce que j'ai toujours remarqué qu'avec toi, en fait, c'était sincère. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, je sais ce que toi tu offres et franchement, ben, s'il y a des gens qui veulent développer leur business et qui veulent le faire avec le Human Design, je sais que tu as une expérience qui est incroyable, tu vois. Donc pour moi, c'est, voilà. Merci en tout cas à vous tous. Merci Elisa. Avec grand plaisir. Bisous et bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao.